On peut lire Matthieu 14 ensemble. Et en fait, c'est l'histoire où on a tué Jean. Jean, il est mort. Et puis la Bible dit au verset 13 que quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en bateau et se retira à l'écart dans un endroit désert. Donc en fait, Jésus a appris une nouvelle et là il se retire. Pourquoi? En fait, parce qu'il veut prier. Il veut passer du temps dans la présence de Dieu. Mais en fait, les choses ne vont pas se passer comme Jésus avait prévu, parce que au verset 13, ça continue en disant: les foules l'apprirent, elles sortirent de leur bourgade et le suivirent à pied. Donc après, on a toute l'histoire de la multiplication des pains que vous connaissez. Il a multiplié les pains. Et après, au verset 22, quand il a renvoyé les foules, il a renvoyé ses disciples. La Bible nous dit aussitôt, après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Donc là, on voit quand même que quelque chose s'est passé, c'est que Jésus voulait prier, puis il allait prier, et il y a eu une intervention, il y a une foule qui était là, qui a retenu son attention. Il a multiplié les pains, il a fait tout ce qu'il fallait pour la foule, mais son intention de départ, qui était d'aller prier, Jésus l'a quand même maintenu après avoir fait cette multiplication de pains. Et la Bible dit que, oui, à la tombée de la nuit, il était là tout seul. Donc, il priait. Et pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, le bateau luttait contre les vagues car le vent était contraire. Au verset 25, vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme », dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Donc pourquoi est-ce que je vous parle de cette histoire? Comme je vous ai dit, Jésus-Christ avait une intention. Son intention, c'était de prier. Il a été interrompu par le désir de la foule. Donc, une préoccupation majeure. Jésus a fini de répondre au désir de la foule, mais il a continué dans son intention qui était de faire quoi? De prier. Et pour ça, il a renvoyé ses disciples. Et alors qu'il était en train de faire ça, les disciples ont pris le bateau qui est le chemin normal pour se rendre de l'autre côté de la rive. Ils ont pris le bateau. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jésus, il a fini son temps de prière et devinez quoi? Il a acquis une méthode surnaturelle pour rejoindre les disciples. Ça veut dire quoi? Il n'a pas été en retard. Et c'est ça que je veux partager avec vous ce soir. C'est qu'il aurait pu se dire, ok, j'ai trop de choses à faire, je vais zapper la prière, je vais aller en bateau. Mais parce qu'il a privilégié la prière, il a privilégié le fait de passer du temps avec Dieu, en fait, il a reçu un moyen surnaturel qui était de marcher sur l'eau et il a atteint le même niveau que les disciples. Chaque fois que tu zappes des temps de prière parce que tu es très occupé, tu es préoccupé à faire certaines choses, il y a des niveaux que tu ne vas jamais atteindre. Il y a un surnaturel dont tu te prives. Pourquoi? Parce qu'il y a des acquis qui sont dans la présence de Dieu, que si tu ne reçois pas de lui, tu ne sauras pas fonctionner tout simplement dans cette vie surnaturelle. Et c'est ce que Jésus nous montre ici. Jésus n'était pas en retard, il a rattrapé les disciples dans le bateau. Ils ont pu aller ensemble de l'autre côté. Et en tant qu'être humain, on pourrait penser que, mais non, en fait, il faut que je prenne le bateau absolument parce que je ne vais pas arriver à temps. Mais lui, il fallait qu'il prie absolument et il a reçu un moyen surnaturel pour arriver au même moment que les autres. Est-ce que jusqu'à là, on est ensemble? Yes. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait. C'est que la prière a amené quelque chose de surnaturel. Et aujourd'hui, on veut parler d'être une église qui fonctionne dans la prière. Et je vais vous dire quelque chose. À l'église, je suis responsable de l'intercession et je cherche des intercesseurs. Donc, si vous êtes intéressés pour rejoindre l'équipe d'intercession, je profite pour passer mon annonce. Mais, par contre, je ne cherche pas n'importe qui comme intercesseur. Parce que, oui, on est une église qui a besoin de prière. Et il y a des choses, personnellement, que le Seigneur m'a fait comprendre, qui m'obligent à ne pas chercher n'importe qui. Qui m'obligent quand même, quelque part, à me dire, Seigneur,
il faut qu'on devienne ces personnes qui ont soif de toi. Comme Jésus avait soif de passer du temps dans la présence de Dieu. Comme les distractions n'ont pas pu le retenir, la foule n'a pas pu le retenir. Oui, il a répondu à un besoin. De la même manière qu'on peut tous avoir des besoins, on peut avoir une urgence. Dans ce cas, la foule était une urgence. Il a répondu aux besoins, mais son objectif de base, il n'en a pas été détourné. Et quelquefois, on peut penser que quand on parle de vie de prière, on va être une église qui prie. On peut penser que, OK, on va organiser des temps de prière. OK, on va faire une veillée de prière. On va faire 3 jours de jeûne, par-ci, par-là, 10 jours, 21 jours, pour certains 40 jours. Et quand les églises font ça, il y a comme une dynamique de prière. Elles vont dire, ah, on est une église de prière. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que Dieu ne nous a pas créés pour être en prière pendant des temps courts, vaquer à d'autres choses et pour revenir dans la prière. Dieu nous a créés pour être en prière de façon permanente. La prière, c'est la respiration de la nouvelle création. Et pourquoi Dieu nous a créés pour être en prière de façon permanente? C'est que, en fait, un vrai chrétien ne peut pas vivre sans la prière. Un vrai chrétien ne peut pas vivre sans la prière. Je vous ai déjà parlé ici il y a plusieurs mois. Je pense que c'était l'année dernière. J'avais un peu partagé par rapport au fait que il faut jamais oublier que dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de la vie. Et l'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est cette racine adamique que tous les êtres humains qui naissent ont pris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu nais, en toi, que tu le veuilles ou pas, il y a le bien et le mal. On n'apprend pas à un petit enfant à mentir. Mais parfois, tu lui demandes, est-ce que tu as touché? Il dit, non, j'ai pas touché. Pourquoi? Parce qu'il y a le mal à l'intérieur. Mais il y a aussi le bien. Parce que c'est le fruit de l'arbre que l'homme a mangé. Par contre, l'arbre de la vie qui représente Jésus-Christ aujourd'hui, ce fruit-là, il n'a pas été mangé par l'homme. Mais Dieu a prévu qu'on fonctionne sur la base de l'arbre de la vie qui est Jésus, et non sur la base de la connaissance du bien et du mal. L'être humain naturel, ça veut dire quoi? Qu'on soit bon ou qu'on soit méchant, on a le bien et le mal à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi dans certains endroits, vous allez entendre que il y a même les personnes qui sont pas chrétiennes, on va dire qu'ils sont même plus gentils que les chrétiens. Parce que tu sois chrétien ou pas, tu fonctionnes sur la base du bien et du mal. Mais Dieu a prévu qu'on fonctionne sur la base de la vie. Et chaque fois que tu choisis de fonctionner sur tes capacités naturelles de bien et de mal, sur ton discernement naturel, ta conscience naturelle, ok, je fais des choses bonnes, donc je suis quelqu'un de bien. Chaque fois que tu choisis de fonctionner comme ça, en fait, tu fonctionnes contre nature. Parce que le plan de Dieu, c'est qu'on fonctionne sur la base de l'arbre de la vie, c'est qu'on fonctionne sur Jésus-Christ. Et quand tu le comprends, tu ne peux pas passer une journée sans passer du temps avec Dieu, sans entendre ce qu'il a à te dire, parce que c'est lui qui doit te faire fonctionner. Et Jésus a exactement fonctionné comme ça sur la terre. C'est pour ça que Jésus nous disait que je ne fais rien que je ne vois mon Père faire, et je ne dis rien que je n'entends mon Père dire. Qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il savait que pour vivre, il fallait qu'il entende le Père, il fallait qu'il voie le Père faire, et c'est ça qui pilotait ses mouvements. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui, pour vivre, n'entendent pas le Père, ne le voient pas, et elles fonctionnent quand même. Parce qu'on fonctionne sur la base, ok, le bien et le mal. Ça c'est bien, je fais. Ça c'est pas bien, je le fais pas. Mais c'est pas le fonctionnement qui a été prévu pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Le fonctionnement normal qui a été prévu pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est un fonctionnement qui repose sur une relation directe avec Jésus-Christ. Et c'est ça qui va nous amener à la prière. Tant que tu ne réalises pas que ton fonctionnement sur la terre dépend de Jésus-Christ, si tu crois que ton fonctionnement dépend de tes forces, de tes capacités, de tes connaissances, de ce que tu fais bien ou pas, ben c'est fort probable que le désir de prier, le désir d'aller dans la présence de Dieu pour rechercher, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends? Comment est-ce que je dois marcher aujourd'hui? C'est fort probable que tu n'aies pas ce désir.
Et du coup, tu vas pas forcément te dire, il faut absolument que je prie. La prière, c'est la respiration de la nouvelle création. Et ça, c'est quelque chose d'important. Une chose que je peux dire aussi, c'est que dans la société occidentale, je le dis sans jugement, j'ai eu la grâce de faire 3 continents. Quand je dis faire, j'ai vécu sur 3 continents différents. J'ai pas juste visité, j'ai vraiment vécu dedans. Et une des choses que j'ai remarquées, c'est que du côté occidental, comme je dis, c'est sans jugement, on a cette tendance à compter très vite sur les capacités personnelles. Ça veut dire qu'on a la capacité de faire quelque chose, on le fait. Bon, on les appelle d'ailleurs des sociétés développées. Parce qu'il y a des aptitudes qui sont là, il y a des capacités qui sont là de faire quelque chose, et puis on le fait. Et ces aptitudes font qu'on peut vite oublier Dieu, en fait. On peut vite oublier que notre vie dépend directement de Dieu. Elle ne dépend pas de nos capacités et de nos aptitudes. Et sincèrement, parce qu'on est du côté occidental, si on ne fait pas attention, on peut vivre comme ça tous les jours. Tous les jours, on peut vivre comme ça. Je me rappelle, un jour, j'ai lu Ésaïe 60, je pense que c'est le verset 14, et j'ai été franchement heurtée par cette parole. Je vais voir si je retrouve ça rapidement pour partager avec vous, parce que le Saint-Esprit me montrait à quel point on peut vraiment vivre très loin, très très loin de lui, mais sans s'en rendre compte, parce qu'on fonctionne sur la base du bien et du mal. Est-ce que c'est ce verset 14? Non. Bon, c'est pas le verset 14, mais ça disait, voilà, c'est le verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui désormais te donnera la lumière du jour. La clarté de la lune ne luira plus sur toi la nuit, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Oui, ton Dieu sera ta splendeur. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai été heurtée, parce que le Saint-Esprit me montrait que, en fait, c'est même pas à la lumière du jour de m'éclairer. C'est pas aux étoiles ou à la lune la nuit de m'éclairer. C'est vraiment à lui de m'éclairer. Et la réflexion qui a été faite à ce moment-là, c'est comme si le Seigneur me disait, mais regarde, comment est-ce que vous vivez votre vie de tous les jours? Regarde, si tu entends une nouvelle et que tu te dis, ok, là, je viens d'entendre qu'il va pleuvoir demain, mais tu portes ton manteau, tu prévois des vêtements appropriés. Aujourd'hui, il a fait très chaud, il y a beaucoup de gens, vous êtes habillés quand même de façon chaude. Donc, ça veut dire que c'est l'information qui t'a été communiquée, c'est sur cette base-là que tu vis. C'est parce que la météo t'a dit, aujourd'hui, il fera chaud, que tu as choisi ton vêtement. Mais on doit être capable de vivre avec des informations qui viennent directement du ciel. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit nous diriger. Et pareil, si tu n'as pas la conscience que tu dois vivre avec une information du ciel, tu ne la chercheras pas. Pourtant, c'est toi qui prends ton téléphone pour regarder la météo. C'est toi qui allumes ta télé pour regarder des informations. C'est toi qui allumes la radio pour suivre les informations. Mais si tu n'as pas conscience que tu as besoin de l'information du ciel pour fonctionner, eh bien, tu ne vas pas t'activer pour recevoir l'information du ciel. Or, comment est-ce qu'on reçoit l'information du ciel? On le reçoit en menant une vie de prière. D'accord? Est-ce que vous êtes tellement calme que ça me fait peur? Donc, c'est ça. C'est lorsqu'on prend conscience de tout ça qu'on va commencer à rechercher Dieu. Et comment est-ce que moi, j'en suis arrivée, en tout cas, à comprendre ces choses et à rechercher Dieu moi-même? C'est parce que, comme je l'ai déjà partagé, pour moi, personnellement, c'est un bon baromètre de où est-ce que j'en suis dans ma vie de prière, où est-ce que j'en suis par rapport à Dieu. Quand je suis née de nouveau, comme je vous l'ai dit, ceux qui écoutent EMCI, j'ai eu une soif surnaturelle. Et cette soif-là, sans que je le veuille, m'a fait chercher Dieu de toutes mes forces. C'est quelque chose qui se vit plus que ça ne s'explique. Mes mots sont très faibles pour traduire ce que je vivais à ce moment-là. Mais comment ça se passait, c'est que j'avais tellement soif de Dieu que j'arrivais pas à rester assise comme ça sans penser à lui. Et c'était permanent, c'était tout le temps. Et j'étais à l'école, j'étais en Belgique, j'étais à l'école. Et puis là, il fallait absolument que je rentre pour prier. D'habitude, j'aimais rester avec mes amis pour parler.
Mais il fallait que je cours chez moi presque pour prier. Et parfois, je m'endormais en priant. Et quand je dormais, j'entendais des chants célestes. C'est comme si j'étais au ciel, en fait. J'entendais des chants, comme des chorales, la louange. C'était extraordinaire. Et quand je me réveillais le matin, je demandais à ma coloc, t'as entendu, t'as vu? Et t'es comme, de quoi tu parles? Elle était à l'ouest. Et puis, j'étais comme, mais yo, tu vois pas? Et ça s'est passé comme ça sur plusieurs jours. Sur plusieurs jours, j'ai vécu ça. Et ce qui s'est passé, plus tard, je l'ai compris, parce que quand je le vivais, sincèrement, je venais de naître de nouveau. Je ne connaissais rien du tout à ce que je sais aujourd'hui. Mais j'ai compris une chose, c'est que le Saint-Esprit avait pris le contrôle. Ça, je l'ai compris plus tard. Et ce qui s'est passé, c'est que dans cette période de ma vie, je venais donner ma vie à Christ, le Seigneur me conduisait, il m'amenait. Je me suis retrouvée, la soif de la prière là, a fait que j'avais tellement soif. Un jour, ma coloc là en question, qui est à l'ouest, elle m'a dit, il y a Benny Hinn qui vient. Je lui dis, mais Benny Hinn, c'est qui? Moi, je n'ai jamais entendu parler. Mais la soif faisait que je me retrouvais toujours au bon endroit, au bon moment. Mais ce n'était pas calculé. C'est après que j'ai compris que le temps passé dans la présence de Dieu, c'est ça qui faisait en fait la trajectoire pour moi, malgré mon ignorance de la parole à ce moment-là. Et je me suis retrouvée à cette réunion-là. C'est la première fois que j'entendais parler du Saint-Esprit de cette manière-là, que c'est une personne, etc. Et puis j'ai commencé à aspirer au Saint-Esprit. Mais le Seigneur m'a tellement conduit comme ça dans l'ignorance que j'ai compris plus tard que c'est le Saint-Esprit qui dirigeait. Et pour moi, c'est un baromètre. Pourquoi? Parce que tant et aussi longtemps que le Saint-Esprit dirige, il va te conduire dans certaines choses. Mais pour ça, ce que j'avais retenu de ce temps, c'est que je passais du temps avec Dieu. C'était un peu indépendant de moi, mais je passais du temps avec Dieu. J'avais soif de Dieu. Et la première condition pour être une église de prière, c'est d'avoir soif de Dieu lui-même. On ne peut pas être une église de prière si on n'a pas soif de Dieu. Si on n'a pas soif de Dieu, on sera comme le pasteur Michael, il a prêché à Pentecôte. Il disait que Dieu a prévu qu'on soit des doulos, donc des esclaves, mais nous, on a fait de Jésus le doulos, l'esclave. Et quand on n'a pas soif de Dieu, ce qui se passe, c'est que on se retrouve en train de prier juste parce qu'on a des besoins, juste parce que, voilà, il faut que Dieu fasse quelque chose, il faut qu'il intervienne, il faut ci, il faut ça. Sincèrement, ça c'est j'ai envie de dire, le chrétien moyen qui prie comme ça. J'ai pas envie de faire vraiment des hiérarchies, mais je ne pense pas que c'est là où Dieu nous attend. La Bible dit que Dieu a créé pour nous des projets de paix et de bonheur. Il y a un appel qui est sur la vie de chacun de nous. Et quand tu réalises que c'est Dieu qui t'appelle, eh bien, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que tu vas chercher à répondre à cet appel, mais ton appel va te dépasser et tu auras besoin de lui. Et tu vas commencer à dire, mais Seigneur, pour répondre à cet appel, j'ai besoin de toi, je vais te chercher dans la prière. Donc, la prière répond d'abord à la volonté de Dieu. Donc, pour être une église de prière, la première chose, c'est quitte un peu de toi-même, décentre-toi de toi-même et commence à chercher Dieu pour lui, pour accomplir sa volonté. C'est un défi que j'aime lancer. Prends une semaine, prie Jésus et demande seulement Jésus et rien d'autre. Ça, c'est un défi que j'aime lancer aux gens. Pourquoi? Parce que je l'ai fait moi-même. Et mon livre, mon ambition, c'est Christ, c'est comme ça qu'il est né. Il est né de Jésus, je te veux. Jésus, je te veux. Jésus, chaque jour, c'était un rendez-vous que j'avais avec Dieu. D'ailleurs, si tu veux être quelqu'un qui prie, prends des rendez-vous avec Dieu. Prends des rendez-vous. Marque dans ton agenda tous les jours, à telle heure, je vais passer du temps avec Dieu. Et j'avais mon rendez-vous avec Dieu. Et quand je venais, je n'avais pas deux sujets de prière. Jésus, je te veux. C'est tout. J'ai fait ça pendant quelques temps. Donc, la première étape, prends un rendez-vous.
Maintenant, quand tu vas faire ça, là, je vous parle de l'expérience que j'ai vécue, et c'est biblique, hein, parce que si on voit comment les disciples étaient dans la chambre haute, c'est le même processus que je suis en train de décrire. Sauf que moi, je le fais avec une expérience personnelle. Quand tu prends un rendez-vous, les disciples ils se réunissaient à la même heure, tu prends un rendez-vous, ce qui va se passer, parce que la Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Bon, là, j'ai oublié mes notes, là, je vous parle de cœur à cœur. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc, quand tu vas prendre un rendez-vous, ce qui va se passer, c'est que ton insistance, ta consécration, c'est pour ça que je vous demande de prendre un rendez-vous. Parce qu'il y aura des jours où vous aurez envie, il y aura des jours où vous n'aurez pas envie. Et si tu es quelqu'un qui prie seulement quand tu as envie, tu es ce que j'appelle encore un chrétien moyen, entre guillemets. On ne réagisse pas, mais on croit qu'on peut aller plus loin avec Dieu. Il y a des jours où tu ne voudras pas. Mais la Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Donc, quand tu vas prendre ton rendez-vous avec Dieu, ce qui va se passer, comme ça s'est passé pour moi, comme ça s'est passé pour les disciples, eux, ça a fait 10 jours. Quand, à partir du moment où ils ont pris le rendez-vous. Moi, je ne comptais pas tout ça parce que je ne savais pas que ça allait se passer. Mais ce qui va se passer quand tu vas prendre un rendez-vous avec Dieu quotidien, c'est qu'à un moment, le Saint-Esprit va commencer à t'inspirer des sujets de prière. C'est lui qui va commencer à le faire à travers toi. Tu vas te rendre compte que quand tu ne demandes que Jésus, tu es vite limité dans la prière. En fait, tu ne sais plus prier autre chose. Mais à un moment, parce que tu reviens, parce que tu insistes, c'est maintenant le Saint-Esprit qui descend pour prendre le contrôle. Exactement comme ça a été le cas pour les disciples à la Pentecôte. C'est qu'ils sont venus le premier jour, ils sont revenus le deuxième jour, ils sont revenus. Et 10 jours plus tard, le Saint-Esprit est descendu. Et là, le Saint-Esprit a pris le contrôle. Et c'est ce qui va se passer pour toi. Et c'est ce qui s'est passé pour moi-même. C'est qu'à un moment, j'ai commencé à voir que dans les temps de rendez-vous avec Dieu, il y a des choses qui sortaient que je n'avais pas l'habitude de dire, que je n'avais pas l'habitude de prier. Il y a des choses qui sortaient. Et ça m'a tellement impressionnée que j'ai commencé à enregistrer ces choses-là. Mais ça ne venait plus de moi. C'est le Saint-Esprit qui avait pris le contrôle. J'ai commencé à les enregistrer et plus tard, je ne savais pas que ça allait devenir un livre, mais tout ça, c'est pour vous dire que quand tu vas le faire, à un moment, le Saint-Esprit va prendre le contrôle. Tes sujets de prière, ne sois pas surpris qu'ils changent. Ne sois pas surpris que tu te retrouves en train peut-être d'intercéder, de prier des choses que tu n'as jamais priées auparavant. Tu te retrouves dans des positions où tu peux voir des situations où tu pleures. Alors qu'avant, tu n'étais pas quelqu'un qui pleurait. Ta compassion augmente. Et pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit a pris le contrôle. Et c'est comme ça que Jésus vivait, en fait. Et tu vas voir que si tu maintiens ce rythme, de toi, maintenant, va sortir des choses qui ne viennent plus de toi, qui viennent de Dieu. Et c'est comme ça que tu pourras tu pourras dire, en fait, je n'ai pas écrit quelque chose qui sortait de ma tête. J'ai fait ce que j'ai entendu le Père me dire dans le lieu secret. Vous voyez ? C'est comme ça qu'un chrétien est appelé à vivre, s'il choisit de vivre sur la base de la vie et non juste sur la base de la connaissance du bien et du mal. Mais pour arriver à cette vie-là, tu es obligé de prendre des rendez-vous avec Dieu. Ça ne tombe pas du ciel. Et c'est ça les intercesseurs qu'on cherche, c'est des personnes relationnelles. C'est des personnes, quand elles arrivent à l'église, sincèrement, il ne faut pas venir au hasard à l'église. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Ne venez pas au pif, ne venez pas au hasard. Je le dis aussi parce que c'est des vérités que le Seigneur m'a montrées très tôt dans ma vie chrétienne. Le relationnel avec Dieu doit t'amener à l'église. Ta relation avec Dieu doit piloter ta vie. Et dans votre temps, vous allez voir qu'il y a des choses que vous n'allez pas forcément comprendre. Et c'est en commençant à poser des questions à Dieu. Vous allez voir que, ok, j'ai posé une question à Dieu parce que j'ai pas compris un truc quand je lisais la parole ou quand j'ai passé du temps dans la prière. Et vous allez voir que le dimanche, Jérémie va venir prêcher ici. Et dans un détour d'une phrase, il y aura cette réponse que vous avez demandée à Dieu. Et c'est comme ça que la relation avec Dieu se construit, en fait. Et c'est comme ça que le canal se crée. Et parce qu'il y a le relationnel, ben c'est comme ça que tu passes ton temps dans la prière.
C'est pour ça que je vous disais, pour moi, la vie de prière, c'est pas faire 3 jours de jeûne et prière, puis s'arrêter, puis attendre encore 2 mois pour faire 1 semaine de jeûne et de prière. La vie de prière, c'est le quotidien d'un enfant de Dieu. C'est tous les jours. C'est une vie relationnelle. Et c'est cette église qu'on doit devenir. Quand chacun d'entre nous prendra ses temps à part avec Dieu, où on a cette relation qu'on va arriver ici, on sera tellement chacun embrasé par cette relation que je vous assure, notre église ne sera plus la même. Parce que, comme j'ai dit, il y a un fleuve qui va couler. Il y a un fleuve qui va couler. Et ce sera plus juste toi qui pries, mais ce sera le Saint-Esprit qui prie à travers toi. Et quand c'est le Saint-Esprit qui le fait à travers toi, c'est un fleuve, en fait, qui coule. Et c'est différent. Je vous assure, c'est une vie différente. Quand on fonctionne juste avec nos capacités, c'est vraiment comme quand on dit que tu vas manger à la sueur de ton front, c'est dur. Mais quand tu fonctionnes avec le Saint-Esprit, vu que ça coule de toi, ça coule. Toi, tu es juste comme, je note ce que le Seigneur me demande de faire. Et quand je demande aux gens de ne prier que Jésus et de laisser leur sujet de prière, très souvent, en tout cas ce que moi j'ai remarqué, c'est que ça ne veut pas dire que tu vas abandonner tes besoins, tes désirs ou ta famille, je ne sais pas pourquoi tu pries. Ça ne veut pas dire que tu vas abandonner ces choses-là. Mais ce qui va se passer, c'est que pendant que tu seras en train de prier, exactement comme Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Pendant que tu seras en train de prier, même en un détour d'une phrase, tu vas peut-être dire, Seigneur, prends soin, je te présente ma famille, vite fait, parce que tu es inspiré par le Saint-Esprit. Il y a des choses que tu n'auras même pas besoin de prier, tu vas voir que ça va se régler tout seul. Tout seul. Pourquoi? Parce que tu as cherché d'abord Dieu avant de chercher les autres choses. Est-ce que c'est compliqué ce que je vous dis? On cherche la volonté de Dieu en premier. Je suis en train de je pense que j'ai dépassé les 20 minutes, mais je dois faire un récap. On cherche la volonté de Dieu en premier. Mais j'avais d'autres choses en fait que... On cherche la volonté de Dieu en premier. D'accord? Tu prends un temps seul avec Dieu. Vous pouvez, en fonction de vos agendas, définir ce temps tout de suite. Vous connaissez plus ou moins vos disponibilités. Et tu le mets dans un agenda. Annabelle est témoin. Moi, parfois, quand on me demande « Est-ce que tu peux venir faire quelque chose ?» je te dis « Non, j'ai un autre rendez-vous. » Mais le rendez-vous, c'est avec Dieu, en fait. Parce que j'ai appris que si je peux faire honneur aux hommes en leur donnant un temps de rendez-vous personnel que je respecte, je ne vois pas pourquoi je ne dois pas respecter mes rendez-vous avec Dieu. Donc, si vous avez dit que c'est tous les jours à 18h, si à 18h on vous appelle, vous êtes occupé. Vous êtes occupé parce que vous passez du temps avec Dieu. Et il faut que le temps soit qualitatif. C'est pour ça que je parle du relationnel. C'est la relation qui va rendre le temps qualitatif. Le fait d'échanger avec lui. Le fait que dans la présence de Dieu, vous pouvez juste parler avec votre cœur, pas juste réciter des choses, pas juste parler, mais aussi, une chose aussi importante que je n'ai pas dite, il n'est pas normal de prier et de ne rien entendre et de ne rien voir. Donc, je l'ai dit, mais pas comme ça. Mais il n'est pas normal de sortir d'un temps de prière, j'ai rien entendu, j'ai rien vu. Il y a un problème. Et je trouve que dans beaucoup d'églises, c'est comme si c'est normal, même de venir à l'église et de rentrer. Puis, est-ce que Dieu t'a dit que rien de... Pour moi, c'est bizarre. Parce que quand on vient ici, on vient quand même entendre Dieu, quelque part, right? On vient quand même pour qu'il nous parle, on vient communier avec lui. Donc, si quelqu'un sort d'ici et que Dieu ne lui a rien dit, il y a un problème. De la même manière, si tu pries, la prière, c'est une communication avec Dieu. Si tu pries et que tu n'entends rien, il y a un problème, quelque part. Peut-être que tu ne le sais pas encore entendre.
Quand on dit entendre, ça veut dire que Dieu a peut-être parlé, mais tu ne sais pas discerner. Peut-être qu'il y a différentes choses, mais dans tous les cas, moi, ce que je veux vous faire comprendre ce soir, c'est que ce n'est pas normal de passer des temps avec Dieu. Il n'y a rien qui s'est passé et tu reviens le lendemain, il n'y a rien qui se passe. 3 jours, 4 jours, une vie. Et toi, tu vis comme ça et ça ne te dérange pas. Il y a quand même un souci quelque part, vous voyez? Donc, ayons ce réflexe de Gordon Zamor. Ayons ce réflexe de vraiment rester dans la présence de Dieu pour lui demander lui-même. Moi, je suis convaincue que c'est comme ça qu'une église devient une église de prière. J'aurais pu encourager autrement, mais ça commence par une relation personnelle. Ça ne commence pas par la dimension corporative. La dimension corporative est utile parce que quand on vient ensemble, on se met ensemble, c'est comme la flamme de l'un va contribuer en l'embrasement de l'autre. Donc les deux sont complémentaires en fait. Mais on ne peut pas juste négliger le personnel pour juste baigner dans le corporatif. Ça ne fonctionne pas. Et plus la soif de Dieu va augmenter, plus il sera facile pour vous de prier en fait. Pour nous tous de prier. Amen. Donc je vais m'arrêter là pour ce soir. Définissez votre rendez-vous. Demandez Jésus-Christ, lui seul, personne d'autre. C'est Jésus qu'on veut. Et comme pour les disciples, à un moment, vous allez voir que, parce que vous le faites de tout votre cœur, parce que vous êtes assidus, le Saint-Esprit va prendre lui-même le contrôle et vous allez commencer à prier des choses différentes. Et ça va devenir comme une source. Et de ces choses-là vont couler des trucs, peut-être des projets, peut-être des choses que vous ne savez pas encore par rapport, moi je ne savais pas que j'allais écrire un livre du tout, par rapport à votre appel, par rapport à votre destinée, des choses qui ne viennent pas de vous mais qui viennent de Dieu, ça va commencer à couler. Et vous allez voir que votre soif de Dieu va augmenter et cet embrasement-là mis ensemble à l'église, mais ça va créer une église différente. Ça va créer une église différente. On va prier. On va mettre en pratique le point numéro 1. Demander la volonté de Dieu. Et on va demander aussi que Dieu fasse de nous ces personnes. Que Dieu fasse de nous ces personnes qui ont soif, qui le cherchent, qui le désirent dans la prière, qui ne veulent que lui, qui soupirent après lui. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu es celui qui nous porte, tu es celui qui nous conduit, tu es celui qui nous aime, tu nous aimes de tout notre cœur, de tout ton cœur. Et ce soir, Seigneur, nous voulons passer du temps avec toi, nous voulons te regarder toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons regarder à toi, notre bien-aimé, toi qui as donné ta vie pour nous. Ce soir, nous te désirons, Seigneur Jésus. Tout commence par toi. Être une église de prière commence par toi. Être une personne qui brille commence par toi, Seigneur. Répondre à l'appel commence par toi. Seigneur, nous ne voulons plus te banaliser. Nous ne voulons plus te négliger, Seigneur, mais nous voulons être des personnes qui soupirent après toi. Nous voulons soupirer après toi. Nous voulons te chercher de tout notre cœur. Seigneur, je prie afin que notre soif en tant qu'Église augmente, que notre soif, notre faim de toi augmente, que cela produise un fruit, Seigneur, pour ta gloire. Nous sommes des candidats aujourd'hui, Seigneur, pour faire ta volonté. Nous sommes des candidats pour rechercher ton plaisir, non pas centrés sur nous-mêmes de façon égocentrique, mais pour rechercher ta joie et ton plaisir, Seigneur, pour répondre à ton appel, pour communier avec la vie qui est Jésus-Christ. Seigneur, pendant longtemps, nous avons fonctionné juste avec le bien et le mal. Nous avons fonctionné, Seigneur, avec nos capacités naturelles et humaines. Mais nous voulons que ça change au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que ça change. Nous voulons marcher par l'Esprit. Nous voulons marcher sous ta conduite, Seigneur. Nous voulons être pilotés par toi, nous réveiller pour toi, vivre vraiment pour toi, Seigneur, pas juste dans nos bouches, mais de façon concrète, Seigneur. Nous voulons vivre pour toi, nous voulons passer du temps avec toi. Seigneur, que cette soif anime nos cœurs, que cette soif nous dévore,
Que ta présence nous dévore, qu'elle nous embrase au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te voulons. Nous te voulons, nous te voulons. Nous voulons te voir dans le lieu secret. Nous voulons prendre ces rendez-vous avec toi, là où tu es le seul qui compte. Là où nos cœurs assoiffés viennent te chercher, Seigneur. Et nous croyons que tu es fidèle. Tu es fidèle pour nous rencontrer. Tu es fidèle pour toucher des cœurs qui s'approchent de toi jour après jour avec cette soif, Seigneur. Tu es fidèle pour te laisser trouver. Alors, Seigneur, nous voici. Nous voulons être des personnes qui te trouvent dans le lieu secret, Seigneur. Des personnes qui te cherchent de tout leur cœur. Des personnes qui choisissent de mettre de côté les choses du monde. Les personnes qui choisissent de mettre de côté des désirs, fussent-ils importants, pour regarder à toi le précieux trésor. Pour regarder à toi, Seigneur Dieu. Seigneur, nous voici, nous voulons être ces personnes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, augmente la soif de quelqu'un ce soir. Augmente la soif. Je prie pour cette soif surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Cette soif qui dépasse. Cette soif qui pousse, qui porte, qui embrase. Cette soif qui nous oblige à être conduits par l'Esprit de Dieu. Cette soif qui donne le zèle, Seigneur, le zèle de ta maison qui dévore. Le zèle qui ne peut pas juste s'éteindre. Seigneur, je prie pour cette soif au milieu de nous. Cette soif dans ton Église, Seigneur Dieu. Augmente notre soif, Seigneur Jésus-Christ. Que nos cœurs deviennent embrasés de toi. Des expériences surnaturelles avec toi. Des expériences qui marquent notre vie à tout jamais. Des expériences que rien ne pourra voler. Qui deviennent comme des baromètres, Seigneur. Des expériences surnaturelles avec toi. Nous appelons cela au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons ta grâce. La grâce de prier, Seigneur. La grâce de ne pas reléguer la prière au second plan. Nous voulons suivre l'exemple de Jésus-Christ. Oui, il y avait une situation urgente à gérer. Il y avait cette foule à gérer. Mais la force de la foule ne l'a pas empêché de venir dans ta présence, Seigneur. Que rien ne soit un obstacle dans ta présence. Qu'aucune distraction, Seigneur, n'occupe la place. Seigneur, nous voulons ta présence. Nous ne voulons pas être limités par ce qui nous entoure, par les besoins de l'heure, Seigneur. Nous réclamons ta présence. Et comme tu l'as fait avec Jésus, nous croyons que tu pourvois de façon surnaturelle. Nous croyons qu'il n'y a pas de retard. Nous croyons que le temps est racheté dans ta présence, Seigneur. Nous croyons que le temps est racheté. Il y a des personnes ici qui doivent racheter le temps dans la présence de Dieu. Il y a des personnes qui courent après tant de choses. Mais il te dit ce soir que le temps est racheté dans sa présence. Ton temps sera racheté. Des idées nouvelles seront là dans sa présence. Alors que tu cours à gauche, à droite, alors que tu cherches devant et derrière, alors que tu utilises tes propres capacités, il te dit ce soir qu'il rachètera le temps si tu le cherches lui et lui seul. Il y a des moyens surnaturels qui seront à ta disposition. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues, que tu n'as pas encore compris, qui monteront à ton cœur parce que c'est lui qui le fait alors que tu le cherches. Seigneur, fais de nous une église qui te cherche. Fais de nous des personnes passionnées de toi. Fais de nous une église qui a soif de toi, qui a faim de toi. Une église, Seigneur, qui laisse les autres choses pour se concentrer sur toi, pour passer du temps avec toi, pour t'aimer en profondeur, pour t'aimer, pour déverser son cœur, pour se livrer à toi, pour te voir. Fais de nous des personnes relationnelles, des personnes, Seigneur, qui marchent avec toi heure après heure, minute après minute. Des personnes, Seigneur, qui ont soif de toi. Des personnes qui réalisent que sans toi, leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Que sans toi, nous sommes perdus.
Sans toi, nous sommes égarés. Sans toi, Seigneur, ça ne vaut pas la peine. Seigneur, accorde-nous la grâce d'arriver à cette conclusion pour nos vies, que sans toi, ça ne vaut pas la peine. Accorde-nous la grâce de te chercher jour après jour, de soupirer après toi, de t'aimer, de devenir de véritables passionnés de toi. Seigneur, nous sommes des candidats. Nous sommes des candidats pour t'aimer, des candidats pour t'appartenir, des candidats pour passer du temps dans ta présence. Seigneur, notre bonheur, c'est de nous approcher de toi. Notre vraie vie se trouve en toi. Les sources de notre vie sont en toi, Seigneur. Dans ta présence, on trouve des chemins tout tracés. Seigneur, alors que nous nous approchons de toi pour te chercher, je prie afin que tu montres à ton Église un chemin tout tracé, le chemin qui permet de gagner des âmes, le chemin qui permet de briller dans ce monde, le chemin qui permet d'être la lumière, le chemin qui permet de persévérer, le chemin qui permet, Seigneur, de vivre des choses fortes avec toi. Ça commence par une rencontre. Ça commence par une vraie rencontre avec toi. Seigneur, je prie pour cette Église, que les cœurs te rencontrent vraiment, pas des rencontres superficielles, mais que les cœurs te rencontrent au nom de Jésus-Christ. Moïse t'a rencontré dans le buisson et sa vie n'a plus jamais été la même. Il a dit que ne me laisse pas quitter ce lieu si tu ne marches pas toi-même avec moi. Seigneur, je prie pour qu'on soit une église de personnes qui ne veulent pas juste un ange, qui ne veulent pas juste des solutions à leurs problèmes, mais qui te veulent toi, Seigneur Jésus-Christ. Des personnes qui soupirent après toi, des personnes qui refusent la victoire si elles ne t'ont pas toi, des personnes qui refusent des promotions si le prix est d'être loin de toi, des personnes qui refusent de se compromettre, Seigneur. Je prie afin qu'on soit une église passionnée de toi, qu'on ait des vraies rencontres, des rencontres qui changent le cours de l'histoire, des rencontres qui changent notre existence. Paul t'a rencontré et sa vie n'a plus jamais été la même. Son histoire a changé après cette rencontre. Seigneur, je prie pour des rencontres radicales, des rencontres qui changent l'histoire, des rencontres qui écrivent une nouvelle vie. Seigneur, on ne veut pas être une version améliorée du vieil homme. On veut être cette nouvelle créature que tu t'es acquise à la croix, Seigneur. Cette nouvelle créature qui marche par l'esprit. Cette nouvelle créature pour qui tu as déchiré le voile pour être en connexion permanente avec Dieu. Voilà ce que nous voulons, Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que nous soupirons. Nous soupirons pour être une église pareille. Seigneur, touche-nous au nom de Jésus-Christ. Touche-nous de façon profonde, Seigneur. Mets ton empreinte indélébile dans nos cœurs. Touche-nous qu'il y ait un chemin de non-retour. Qu'il y ait un chemin de non-retour au nom de Jésus-Christ. Allume une passion, un feu qui ne s'éteindra jamais. Allume une passion qui dévore. Une passion, Seigneur, si profonde, si forte. Je prie afin qu'on vive ces choses. Que le zèle de ta maison nous dévore. Que le zèle de ta présence nous dévore, Seigneur. Qu'on te veuille plus que toute autre chose. Qu'on soupire après toi plus que toute autre chose. Qu'on te veuille plus que ces choses si importantes à nos yeux. Cette chose pour laquelle on prie chaque jour. Qu'on te désire plus que cette chose, Seigneur. Qu'on te recherche plus que cette chose. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'on te recherche plus qu'un ministère. Qu'on te recherche, Seigneur, plus qu'un travail, plus qu'un bien-être, plus qu'un bonheur.
Pour nous, que le bonheur soit de nous approcher de toi. Pour nous, que le bonheur soit de t'aimer. Pour nous, que le bonheur soit ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous soupirons après ta présence. Nous soupirons après ta présence. Nous soupirons après ta présence. On t'aime, Seigneur Jésus-Christ. On t'aime de tout notre cœur. On veut t'aimer avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons, avec notre existence. On veut t'aimer. Avec chacune des journées que tu nous accordes sur cette terre, on veut t'aimer. On veut t'appartenir pleinement. On veut vivre une romance avec toi, Seigneur. On t'aime de tout notre cœur et on aspire à t'aimer davantage. Que cette romance prenne place aujourd'hui même au nom de Jésus-Christ. Une romance avec toi, Seigneur Dieu. Un cœur passionné de toi. Un cœur qui te poursuit, qui te cherche. Ta présence, Seigneur. C'est tellement bon d'être dans ta présence. C'est comme du miel. C'est tellement agréable. Je prie afin que tu nous le montres encore. Que tu nous aides à goûter à ta présence. Que quelqu'un qui n'a jamais goûté à cette présence, Seigneur, qu'elle expérimente au nom de Jésus. Qu'elle vive une rencontre passionnée avec toi. Une rencontre là où elle oublie tout, là où le temps ne compte pas. Là où il n'y a que toi, Seigneur. Là où des heures peuvent passer, mais on ne s'en rend même pas compte. Parce que ta présence nous remplit. Parce que ta présence nous comble. Seigneur, je prie afin que tu ranimes ce feu dans les cœurs des personnes qui ont déjà goûté à ça. Et je prie afin que les personnes qui ne connaissent pas encore cette dimension, je prie afin que tu nous amènes là-bas, Seigneur. Amène-nous là où on ne connaît pas encore avec toi. Amène-nous dans tes profondeurs, Seigneur, des choses qu'on n'a pas encore vues. Des choses qui ne sont pas encore montées à notre entendement humain. Amène-nous là par l'Esprit, Seigneur. Amène ton Église dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Amène-nous là-bas, Seigneur Jésus. Là où tu es tout ce qui compte. Là où les autres choses pâlissent. Parce que tu es là. Là où on ne fait pas un effort pour demeurer dans ta présence. C'est naturel, c'est normal. Là où ta présence seule comble, elle suffit, Seigneur. Amène-nous là-bas, Seigneur. Amène-nous dans cette dimension au nom de Jésus. Une dimension plus excellente, plus agréable. Et je sais que quand on a goûté à ça, on ne veut plus faire marche arrière. Quand on a goûté à ça, Seigneur, la vie chrétienne devient tellement farde sans cela, mon Dieu. Je prie afin que tu nous y conduis sur ce chemin. Comme Moïse, on veut le dire, si tu n'es pas là, ça ne nous intéresse pas. Si tu n'es pas là, ça ne vaut pas la peine. On ne se contentera pas des anges, on veut Jésus-Christ. On ne se contentera pas des victoires humaines, on veut Jésus-Christ. Je ne me contenterai pas de la guérison, c'est Jésus que je veux. Je ne me contenterai pas d'une belle vie sur cette terre, c'est Jésus que je cherche, que je poursuis. Je ne me contenterai pas, Seigneur, du juste assez, c'est toi, mon plus grand trésor. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, que nous voulons. Nous voulons être cette Église qui te poursuit, qui te cherche, qui est embrasée par toi. Et si individuellement nous le sommes, alors nous deviendrons une Église vraiment passionnée. Une Église qui a soif, qui a faim. Et nous verrons ta gloire encore plus forte. Nous verrons les anges monter et descendre. Nous verrons les œuvres de l'Esprit de Dieu. Nous verrons des choses qui nous dépassent. Parce que nous sommes embrasés de toi, Seigneur. Nous verrons comme les disciples, nous deviendrons des témoins de ta gloire.
Voilà ce à quoi on aspire en tant qu'Église, Seigneur. Seigneur, je crois que tu réponds favorablement à toute prière qui est faite avec foi. Voilà pourquoi je crois que cette Église sera embrasée encore plus en feu pour toi, Seigneur. Et je crois que dans les maisons, des flammes s'allumeront, des flammes de passion, des flammes de ferveur en ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. On t'aime de tout notre cœur, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Béni sois-tu. C'est dans ton nom précieux et puissant que nous avons prié ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Amen.